Merci, Seigneur, pour cet enseignement aujourd'hui. Seigneur, je te demande que tu sois parmi nous. Seigneur, que tu puisses édifier les gens qui vont l'écouter, à faire en sorte que ta parole soit bien perçue, bien reçue, Seigneur Dieu. Je te remercie pour les gens qui sont là en présentiel et pour tous ceux qui vont avoir la chance de l'écouter. Je prie dans le nom du Seigneur Jésus. Amen. 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 Merci Saint-Esprit. Merci à vous, mes frères. On parle aujourd'hui des vœux et des salutations. Les vœux sont ici un souhait, souvent, un désir vif qu'une personne ressent, et les salutations sont souvent des encouragements. Et nous lisons dans ce dernier passage du livre d'Hébreux, chapitre 13, au verset 18 à 25. Pouvez-vous faire la lecture, frère? Es-tu prêt, Pierre? C'est Chapitre 13, 18 à 25. OK. Priez pour nous, car nous croyons avoir une bonne conscience, voulant en toutes choses nous bien conduire. En toutes choses nous bien conduire. C'est avec instance que je vous demande de le faire afin que je vous sois rendu plus tôt. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rendre capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté et fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Amen. Les vœux et les salutations. Donc, l'auteur de ce livre... Il reste 3 versets à lire. Bon, Ouais. Oui, lis-le. Ça dit, je vous Sachez, prie, frères, de supporter ces paroles d'exhortation, car je vous ai écrit brièvement. Sachez que notre frère Timothée a été relâché. S'il vient bientôt, j'irai vous voir avec lui. Saluez tous vos conducteurs et tous les saints. Ceux d'Italie vous saluent. Que la grâce soit avec vous tous. Amen. 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 Merci. Donc, l'auteur de ce livre nous invite en tant que chrétiens à prier pour la sainteté de chacun. Donc, pour notre sainteté, les uns pour les autres. J'aimerais dire, parce que ici, il a émis le vœu de solliciter des chrétiens les prières qui pouvaient l'aider à ce qu'il soit libéré pour qu'il les rende visite là où ils étaient. Mais on ne va pas seulement parler d'eux, on va, puisque c'est nous aujourd'hui que cette lettre est adressée. Donc, on veut savoir ce que cela nous enseigne. Donc, ce contexte de ce message nous enseigne donc à prier Dieu les uns pour les autres afin que Dieu nous aide à savoir faire sa volonté. Parce que l'union fait la force. Et même dans le livre d'Éphésiens, chapitre 4, à partir du verset 1er, je crois, jusqu'au verset 3, la Bible nous enseigne à garder l'unité de l'esprit. L'unité de l'esprit qui veut parler de l'amour, un amour profond. Et cet amour nous unit de telle sorte que lorsqu'on est unis, on est plus fort que lorsqu'on est désunis. Parce que lorsque un groupe ou une église est unie, lorsque les uns prient pour la croissance spirituelle des autres, l'église grandit en maturité, en fait. L'église grandit en maturité. Donc, c'est souvent bon, vraiment, qu'il y ait ce genre de prière entre chrétiens. Je prie pour que mes frères Dieu puisse les aider à avoir la capacité d'obéir à Dieu. Je prie pour que Dieu donne à mes frères la capacité de devenir saints,
d'être juste, de croître en maturité spirituelle. Alors, si nous devenons tous des personnes matures dans une église, combien cette église sera puissante? Amen. Une église puissante, ce n'est pas une église nombreuse, parce que c'est ce qu'on confond souvent. On a notre expression que les gens utilisent souvent en disant les grandes églises. La grande église devant Dieu, c'est l'église puissante. Ce n'est pas le nombre de fidèles qui rend une église puissante devant Dieu. Ce n'est pas le nombre de fidèles dans une église qui rend une église grande devant Dieu. La grandeur d'une église devant Dieu, c'est cette église dont les fidèles ont grandi en maturité. Ils ont tous atteint la maturité spirituelle. Et cela ne peut se faire que lorsque on se soucie des uns des autres. Lorsqu'on adresse à Dieu des prières pour qu'il donne à chacun de nous la capacité de bien se conduire et de devenir saint dans le monde. Bien aimé, vous voyez souvent que dans des églises, il y a souvent des petites dissensions, des divisions, des partis pris, de péchés, quelquefois des haines dans des églises. Pourquoi? Parce que tout le monde n'a pas grandi en maturité. Parce que dans cette église-là, l'amour n'amène pas ces gens-là à prier les uns pour les autres pour que Dieu aide chacun à atteindre la maturité spirituelle. Amen. Et c'est pour cela que les âmes faibles, donc ceux qui n'ont pas une grande capacité à résister au péché, ce sont eux que je fais allusion ici, alors ils créent le désordre dans l'église, où il y a des divisions, il y a des haines, il y a des calomnies, il y a des dissensions, le manque de pardon et beaucoup de choses qui tuent l'Église. Parce qu'une Église où il y a tellement la pratique du péché, cette Église, elle meurt. Elle n'est pas grande devant Dieu. Même si elle a 1 million de fidèles, elle n'est pas grande, c'est une petite Église. C'est pourquoi quand vous lisez les 7 lettres que le Seigneur avait adressées aux églises en Asie, vous trouverez certaines églises où le Seigneur dit, tu crois que tu es grand parce que tu t'es étendu de partout, tu penses que tu es grand, et tu penses que tu es riche alors que tu es pauvre. Parce que c'était des églises où il y avait tellement de fidèles, les fidèles étaient nombreux, c'était des églises peuplées, mais ils n'étaient pas dans la volonté de Dieu. En d'autres termes, ils n'étaient pas guidés par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'était pas le conducteur de ces églises. Parce que dans l'église où le Saint-Esprit est le conducteur, le péché est de moins en moins pratiqué. Amen. Alors Jésus a dit à cette église, tu penses que tu es riche, tu penses que tu es grand, alors que tu es petit et tu es pauvre. Pourquoi? Parce que tu n'as pas la présence de Dieu au milieu de toi. Dieu ne te guide pas. Tu n'es pas guidé ni dirigé par le Seigneur. C'est donc pourquoi cette lettre nous invite dans une église, dans un groupe chrétien, on doit prier les uns les autres pour demander de l'aide à Dieu pour qu'il nous aide à grandir dans la maturité spirituelle. En d'autres termes, à acquérir la sainteté. On doit prier pour cela. Les uns pour les autres. Donc, je prie pour que le frère Pierre, Dieu lui donne l'ouverture de l'esprit et renouvelle son intelligence pour que le frère Pierre devienne sage et qu'il puisse atteindre la maturité spirituelle en devenant une personne sanctifiée devant le Seigneur. Lui aussi, il prie pour moi. Et ainsi de suite. On prie comme ça. Et lorsque nous faisons ce genre de prière, bien-aimés,
nous sommes guidés par l'amour. Parce que ce n'est qu'un amour propre, un amour profond qui peut te pousser à prier pour la sainteté de ton frère. Amen. Il n'y a qu'un amour. Pourquoi? Parce que je ne veux pas que moi j'entre dans le repos de Dieu. J'aimerais dire, je ne veux pas que moi j'obtienne l'accès dans le royaume de Dieu et que mon frère reste. Amen. Je veux entrer avec mon frère. Je veux l'obtenir avec mon frère. Il ne doit pas rester. Il faut que tous les deux, tous les quatre, tous les trois, on puisse entrer. Alors je prie pour que cela soit possible. Mm. C'est ce que l'auteur de cette lettre recommandait à la fin de sa lettre. Il disait, il faut que vous priez les uns pour les autres afin que vous soyez capables d'obéir à Dieu, tous, afin que vous soyez tous capables de vivre saints, purs, de telle sorte que Dieu soit fier de vous. Amen. Combien d'églises sont aujourd'hui qui prient comme ça pour la transformation de leurs fidèles? Combien? L'Église est devenue aujourd'hui une histoire d'individualisme. Chacun prie pour soi. Chacun cherche son intérêt. Et dans le livre de Philippiens, la Bible nous dit, Philippiens chapitre 2, il nous dit, imitez un peu la pensée de Jésus. Il a tout fait pour les autres. Est-ce que vous pouvez lire ça? Philippiens chapitre 2, je pense que c'est le verset 4 à 5. Essayez un peu pour que je ne vous donne pas une référence qui n'est pas correcte. Philippiens chapitre 2. Oui, chapitre 2, verset. Commencez au verset 4 à 5. Est-ce que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres? Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Mais c'est On peut dépouillé s'arrêter là. lui-même. Laissons, bien aimé, merci. Donc, il nous dit que chacun, au lieu de chercher seulement son intérêt, doit chercher pour les autres. C'est ça l'Église. Si on dit que nous sommes le corps du Christ, on est membre d'un seul corps. Avez-vous déjà vu un membre d'un même corps souhaiter le malheur à l'autre? Non. À l'autre membre? Pourquoi? Couper la main, Parce hein? que si un seul membre souffre, tout le corps va souffrir. Alors, si ce nom nous a été donné, que l'Église de Jésus est le corps du Christ, alors on doit se souhaiter le bien les uns les autres. On doit rechercher l'intérêt commun. Parce que notre vision à tous commune est d'accéder à la vie éternelle, au royaume de Dieu. Mais lorsqu'il y a de l'individualisme dans l'Église, ce n'est plus le corps du Christ. Oui, ce n'est plus le corps du Christ. Parce que la main ne travaille pas que pour son intérêt. La main travaille pour l'intérêt de tout le corps. Donc, lorsque je prie, je dois me rappeler que je ne suis pas seule. J'ai des frères, j'ai des sœurs. Les mêmes besoins que j'exprime à Dieu, je dois prier Dieu pour eux également parce que je sais que certainement ils ont les mêmes besoins. C'est cela, l'amour. Et si j'ai la capacité de mettre ma sagesse, mon intelligence, mes moyens et même mes finances au service de mes frères pour aider quelques-uns à y parvenir, alors je le fais. Je le fais. Mais aujourd'hui, des églises sont là, ils se calomnient les uns les autres. Lorsqu'il y a la calomnie dans une église, je ne sais pas, comme je ne connais pas trop Dieu, selon vous, il est très miséricordieux. Mais moi, je sais que Dieu, il est juste, il a la justice. Ah oui, parce que les gens aiment trop le côté miséricordieux de Dieu. Mais lorsque une église a la calomnie,
les fidèles se calomnient les uns les autres. Ils jugent les faiblesses des autres. Au lieu de les édifier, les aider, puis à leur parler de leurs péchés, dans le fond. C'est comme, tu sais, la vérité, c'est important, tu sais. Puis, tu sais, Madeleine, ce qu'elle disait, c'est que souvent, quand il y a un problème dans l'Église, c'est les anciens qui vont voir, mettons, qui vont se réunir pour parler justement de la situation, pour replacer le frère ou la sœur qui n'est pas dans la bonne direction. On part? Vas-y. Oui. C'est bon. Faisait comprendre que nous devons donc prendre soin les uns les autres de cette manière pour que notre Église devienne forte, puissante. Cette Église qui manifeste l'amour de cette manière, bien-aimé, cette Église est grande devant Dieu. Et Satan, l'adversaire de notre foi, a du mal à dissoudre ce genre d'église. Il a du mal à combattre ce genre d'église. Et Dieu déverse beaucoup sa bénédiction dans ce genre d'église. Parce que l'amour est pratiqué à tous les niveaux. Et parce que les gens ont acquis la sainteté, alors Dieu manifeste beaucoup de grâce, beaucoup de faveur à cette église. Il y a l'une des églises dans toujours les 7 lettres que Jésus avait données. Cette église était certainement la plus petite des églises. Et Jésus dit à cette église, malgré ton petit nombre, mais tu as des œuvres qui plaisent à Dieu. Dans une église, cette église était considérée comme la plus grande des églises. Je pense que c'était l'église de Smyrne. Apocalypse chapitre 2, au verset 8 à 11. Essayez un peu de lire. C'est 2, 8 à 11. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne, voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais la tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison afin que vous soyez éprouvés et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Amen. Amen. Cette église était une église petite en nombre. Mais quand vous regardez toutes les lettres, les 7 lettres, devant Dieu, cette église était la plus grande, la plus puissante. Pourquoi? Parce qu'elle plaisait à Dieu. Elle plaisait à Dieu. Cette église était unie. Cette église, elle était solide. Les gens priaient les uns pour les autres. Les gens manifestaient l'amour de manière vraiment sincère. Un amour sans hypocrisie. Parce que si je dis que nous sommes membres d'un même corps, pourquoi je vais vouloir à ce que mon frère, lui, il aille en enfer et que moi, j'hérite l'éternité? Amen. Pourquoi est-ce que je vais pas prendre soin de celui qui est faible, que je vois qu'il ne connaît pas encore la parole de Dieu? Pourquoi je ne vais pas le prendre sous mon aile pour lui faire connaître la parole de Dieu afin que lui aussi grandisse et qu'il atteigne mon niveau? Mais non, dans des églises, ceux qui pensent avoir un grand niveau de connaissance de la parole de Dieu, ils se glorifient
en piétinant ceux qui ne connaissent pas la parole, il ne leur transmet pas le savoir. Et même, je me demande si c'est vraiment la sagesse de Dieu, si c'est le savoir qui vient de Dieu. Donc, en d'autres termes, ici, en un mot, cet enseignement les dernières phrases, les derniers versets nous font comprendre que nous devons prier Dieu pour qu'il nous aide à avoir la sainteté, tous autant que nous sommes dans l'Église. Et cela afin que notre Église grandisse dans la maturité, qu'elle atteigne la maturité, qu'elle devienne puissante. Parce qu'une Église puissante, c'est celle dont les fidèles ont grandi à maturité, c'est celle dont les fidèles vivent tous dans la sainteté. Cette Église devient puissante. On lit un peu Colossiens, chapitre 1, versets 9 à 11. Colossiens. Rapidement, si vous êtes à la page, bien-aimé, Colossiens. Non, je l'ai pas. Chapitre 1, verset 9 à 11. Excusez, là, mais je le trouve pas. Ah, je vais lire, il est écrit. C'est pourquoi nous aussi, depuis le jour où nous l'avons appris, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de la volonté, de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle. Marchez d'une manière digne du Seigneur pour lui plaire à tout point de vue. Portez les fruits en toutes sortes d'œuvres bonnes et croissez dans la connaissance de Dieu. Devenez puissants à tout égard par sa force glorieuse, en sorte que vous soyez tout à fait persévérants et patients. Amen. Voilà. Donc, ce que je disais tantôt, une église qui prie les uns les autres en recherchant à ce que tous les membres atteignent la maturité spirituelle, en recherchant en sorte que tous les membres deviennent saints, obtiennent la sainteté, cette église-là devient puissante devant Dieu. Et Satan ne peut pas défaire cette église. C'est à ce moment que la parole que Dieu a dit à Pierre, que sur cette pierre, je bâtis mon église, et rien sur cette terre ne prévaudra contre cette église. C'est là, à ce niveau, qu'intervient cette parole. Que rien ne peut dissoudre une église qui appartient à Dieu. Donc, ce genre d'église, ce qu'elle a lié sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce qu'elle a délié sur la terre sera délié dans les cieux. Nous devons donc devenir ce genre d'église. C'est ce genre d'église que Jésus recherche. Donc, les salutations que nous avons reçues de cette lettre sont des encouragements que l'auteur de cette lettre nous donne à tous nous qui sommes les lecteurs de cette lettre. Il veut nous encourager à persévérer dans la foi, tout en sachant que la marche en Christ n'est pas facile. C'est ce qu'il veut nous faire comprendre. Où vous voyez, il parle de certains de nos frères qui sortent des difficultés, tel qu'il a dit, je veux que vous priez Dieu pour moi et afin que cela m'aide à vous rendre visite, que je sois libéré pour venir vous voir. Il dit,
l'apôtre, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que Timothée a été libéré. Donc, quand vous verrez, Timothée a été libéré, donc cela veut dire qu'en quelque sorte, Timothée a été emprisonné et qu'on l'avait libéré. Donc, ici, toi et moi, on doit savoir que, bien aimé, la vie chrétienne n'est pas facile du tout. Autant plus que nous vivons dans ce monde où le péché a pris l'ampleur, où Satan a assujetti des hommes, où Satan lutte contre la foi en Christ. Nous devons savoir que rien ne nous sera facile, mais néanmoins, on doit persévérer dans l'amour. Si nous prions les uns pour les autres en toutes circonstances, nous deviendrons puissants et quels que soient les combats spirituels qui vivent dans nos cœurs, nous les vaincrons. Quelles que soient les attaques nocturnes, l'oppression des démons et des esprits qui est manifestée contre nous, nous les vaincrons parce que nous sommes forts, nous sommes unis. Et j'aurais dit cela, ce proverbe, l'union fait la force. Mais quand on est divisé, on devient faible et vulnérable. Lisons 1 Pierre, notre dernière référence, 1 Pierre chapitre 5, versets 7 à 11. Un Pierre 5, 7 à 11. Oui, 7, 11. Et déchargez-vous sur lui de vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant à qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. Amen. Eh oui, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Soyez sobre, veillez, car votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rougissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui fermement en la foi, tout en sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Et la Bible nous dit, en fin de compte ici, que le Dieu de toute grâce, qui, en Christ Jésus, vous a appelé à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous formera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance et la gloire pour l'éternité. Donc, on doit demeurer fidèle dans l'amour et notre amour doit se manifester de cette manière. Bien que nous savons que nous souffrons à cause de notre amour pour Dieu, mais si nous restons unis, le diable et son armée ne pourront rien contre nous. Voilà, c'était ça, le message d'encouragement qui nous ont été donnés par l'auteur de ce livre. Et j'ai souvent pensé que l'auteur de ce livre était l'apôtre Paul, bien qu'on ne l'a pas énuméré. Ouais. Si ce n'est pas de l'apôtre Paul, ça doit venir peut-être de son médecin qu'on appelait Luc. Parce que je pense que lui aussi, il était en Italie. Ou alors de l'apôtre Pierre. Ouais. Parce que personne ne sait de qui vient cette lettre, parce que l'auteur n'a pas été mentionné. Voilà, bien-aimé, Seigneur, je te rends toute la gloire parce que tu es Dieu ce soir encore. Tu nous as enseigné, ô Père éternel, sur le véritable amour qui unit un seul corps et qui œuvre pour l'intérêt de tout le corps du Christ. Seigneur, tu nous as montré que nous devons te demander de l'aide pour que tu rendes
chacun de nous, ô Père éternel saint, afin que tous dans l'Église nous atteignons la maturité spirituelle pour hériter de toi le royaume que tu nous as promis. Seigneur, aide-nous à ne pas, ô Père éternel, se détourner de cette parole, même si elle est dure souvent, parce que vivre en communauté est souvent quelque chose de pas facile, parce que chacun de nous vient avec son éducation, chacun de nous vient avec ses idées, chacun de nous vient avec sa nature. Mais en Christ, et guidés par l'Esprit de Dieu, inspirés par l'Esprit de Dieu, nous sommes censés, Seigneur Jésus, avoir la même pensée par la communion de l'Esprit qui nous unit. Je prie donc au Seigneur Jésus que tel soit notre partage. Pour nous qui sommes membres de ce groupe, que nous soyons ceux qui prient les uns pour les autres, afin que tu nous aides tous à atteindre la maturité spirituelle en devenant saints. Béni soit ton nom dans le nom de Jésus. Amen. 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 Wow. Voilà. Wow, merci beaucoup. Ça, c'est toute une prière.